Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Samer Vav du traité Nedarim Bezrat Hashem Idbar. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Tout d'abord du pétard. Quand on a fait un vœu, on va voir un chacham, quelqu'un qui connaît bien les Ilchot Nedarim, ou bien un beddin, 3 personnes, et on raconte le vœu. Alors le beddin, le chacham va nous dire, mais attends, si jamais tu avais pensé qu'en faisant ton vœu, ça allait entraîner telle et telle chose, est-ce que tu aurais fait ton vœu? Non, je n'aurais jamais fait un vœu, va dire la personne. Parfait. Dit le beddin, dit le chacham, comme quoi le vœu est annulé. Non seulement ça, il est même annulé rétroactivement. On apprend ça dans la Torah, il est marqué en effet, Ilo Yachel Devaro, une personne qui a fait un vœu n'a pas le droit, lui, de transgresser ses paroles. Lui n'a pas le droit de les transgresser. Par contre, le Beddin peut, entre guillemets, transgresser, rendre choulin, annuler ses paroles et rétroactivement même le vœu sera annulé. D'où c'est qu'on voit ça? Il est marqué dans la Torah, Ish, qui a fait l'Indorneder, un homme, lorsqu'il fera un vœu, lorsqu'il expliquera de manière méfourache, alors donc ce vœu sera considéré comme un vœu. On ne comprend pas le passouk. Comment se fait-il qu'il soit marqué Ish, un homme quand il fait un vœu? Mais attends, une femme également peut faire un vœu. En fait, la Torah, quand elle a dit Ish, nous apprennent les Chachamim, c'est pour nous dire, tu sais, de la même manière qu'un homme réfléchit aux conséquences de ses actes, alors également, toute personne qui fera un vœu, c'est considéré comme un vœu, s'il a réfléchi au moment du vœu, aux conséquences de ses actes, à savoir s'il a pensé comme quoi le vœu pouvait entraîner telle et telle chose, et quand même il a fait le vœu. Par contre, si jamais il n'a pas réfléchi que ça pouvait entraîner telle et telle chose, il a fait le vœu un petit peu rapidement, on va dire, alors il va voir le chacham, uniquement le chacham ou le beddin, et eux ont le droit de pouvoir annuler le vœu et de dire finalement que ce vœu est un vœu betaout, est une donc erreur, et finalement ce vœu-là est complètement annulé rétroactivement. Parfait. On avait déjà vu ce principe-là dans cette Mishnah que l'on va voir tout de suite. On va parler des différentes manières d'être matir le vœu, des différents ptachim, dans l'autre Mishnah également au recto de la page. Nous allons également rapporter un autre principe qui est très important, le principe de Nolad. On avait vu précédemment une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, à savoir est-ce que potrin ben Nolad ou pas. Rabbi Eliezer, il dit que oui. Ça veut dire quoi Nolad? Nolad, c'est donc un premier-né, un enfant qui est né, quoi, une naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais, par exemple, je fais un vœu et que par la suite, il se passe, conséquence de ce vœu-là, quelque chose que l'on n'aurait pas pu prévoir, pas du tout prévoir. Alors, est-ce qu'on considère par la suite, lorsque je vais voir le beddin et que je raconte cette chose-là qui s'est passée, que le beddin va me trouver un pétard grâce à cette chose-là ou pas? Alors donc, nous dit Rabbi Eliezer, oui, le beddin va dire, ah, tu sais, Yitzhak, si jamais tu avais pensé que telle et telle chose pouvait arriver, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Je dis, non, Bémet, j'aurais pas fait un tel vœu. Alors nous dit Rabbi Eliezer, parfait, ton vœu est annulé. Pense Rachamim, non, le vœu n'est pas annulé. Pourquoi? On craint que Yitzhak, il va dire, ah oui, Bémet, j'aurais pas fait un tel vœu, mais en fait, il aurait oui fait un tel vœu au moment où il était chaud comme ça, au moment où il commençait à parler. Pourquoi? Parce que Bémet, c'est difficile d'envisager que peuvent arriver de telle et telle choses qui sont pas du tout prévisibles. C'est la raison pour laquelle on ne croit pas vraiment la personne et on dit que en potrin denlav. C'est une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer d'une part. On va voir par la suite également que c'est une marloquette entre Chachamim et Rabbi Ishmael d'autre part. C'est dans la deuxième Mishnah qu'on va voir au recto de la page Be'ezrat Hashem Yitbarach. En tout cas, autre point important, nous allons voir au verso de la page, comme quoi quand on fait un vœu, alors c'est vraiment mauvais, on en a parlé plusieurs fois, et également les Chachamim se fatiguent et se compliquent la vie pour pouvoir annuler le vœu des gens. Ils sont mechazer après les gens, ils vont les chercher pour annuler leur vœu, et également des fois ils sont mevater sur leur kavod, sur leur honneur, pour pouvoir annuler les vœux. On en parlera au recto de la page. On va donner des exemples. En tout cas, nous allons tout d'abord voir la première Mishnah, et on va parler d'abord du kavod de Shabbat, du oneg Shabbat, c'est deux mitzvot différentes. On se voit tout d'abord donner du kavod, de l'honneur à Shabbat, et également de donner du oneg, de donner du plaisir, entre guillemets, à Shabbat, donc lorsqu'on met des belles choses sur la table, des belles nourritures, et également de se donner à nous-mêmes du plaisir. C'est une mitzvah de oneg. Nous allons lire par exemple le Shulchan Aruch qui se trouve au Reish Nun, dans le Orach Chaim. Il est marqué là-bas, on le lit ensemble. Yashkim Baboker, c'est la première halakha. Un homme doit se lever tôt le matin, Beyom HaShishi, le 6e jour de la semaine, le vendredi, pour préparer les Tzorkei Shabbat, les Achin. Tzorkei Shabbat, il est même marqué dans la halakha comme quoi, si jamais je sais qu'en allant prier, par la suite il n'y aura plus de nourriture pour Shabbat, je me dois, avant d'aller prier, de m'occuper des kniyot de Shabbat. Ah, pourtant il est marqué que je dois prier avant de m'occuper de mes tzrachim, de mes besoins. Attention, c'est pas tes besoins à toi, Yitzhak, c'est les tzorkei shamaim, les besoins d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Tu fais maintenant une mitzvah. Ah, je vais me dire, peut-être si j'ai beaucoup de personnes qui me servent, des serviteurs, alors Béhémet, je laisse travailler, moi j'arriverai une demi-heure avant Shabbat, main dans les poches, et je recevrai le Shabbat, je me laverai, donc je ferai une douche, également dans la halakha ça suffit, justement du reste de se laver les pieds et se laver les mains, c'est tout. Non, on nous dit non, attention. Il est marqué dans la suite de la halakha, ve'afilu yeshlo kama avadi, même si tu as plusieurs serviteurs, les shamsho qui te servent, attention, yishtadel le'achin be'atzmo, shum davar le tzorkei Shabbat, il va être mishtadel, il va essayer de préparer lui-même certaines choses pour le Shabbat, que lui-même
lui-même fasse une telle chose. Il est rapporté par exemple qu'il Rav Frisda, Haya Mechater Ayirek Dagdag, Rav Frisda il coupait les légumes en petits morceaux. Rabbi Rav Yosef qui était les Gdoléador, qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait le bois pour justement faire cuire ensuite la viande. Ayum Evakaim Etzim, Ve Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il faisait? Ayamad Likaesh, il allumait le feu pour donc préparer la nourriture. Ve Rav Nachman, qu'est-ce qu'il faisait? Ayam Etaken Abait, ou Machnis Kelim Atzrechem les Shabbat. Il arrangeait la maison, il faisait rentrer les outils qu'on avait besoin pour le Shabbat et également il ressortait les outils qui étaient mouktsé ou mefane kele achol. Et il est marqué ou mehem yilmod kol adam. Attention, il faut donc apprendre de ces gdolim là que chaque personne se doit de préparer le Shabbat. Lo yomar lo evgomir vodi. Une personne ne va pas se dire ah mais attends, je vais pas abîmer mon kavod, je vais pas abîmer mon honneur, je vais pas commencer à préparer des choses si basses, si simples. C'est pas vrai, c'est le kavod shamaim, kavod akadosh baruch hu ki zeu kevodo shemechabedet Shabbat. Et également ton kavod à toi, c'est de faire le kavod de Shabbat. Et on sait également que toute personne qui fait du kavod aux autres, alors il reçoit également beaucoup de kavod. Kol amechabedet abriot gufo mechubad. On sait que son corps lui-même est mechubad par tout le monde l'aime beaucoup et tout le monde lui donne de l'importance et du kavod. Et également quand tu fais le kavod à Shabbat, on doit savoir que tu seras mechubad b'nei HaKadosh Baruch Hu, et j'imagine bien aussi également que les gens vont te donner beaucoup de kavod et beaucoup d'importance, ils vont voir que tu sais donner de la chashivut aux choses qui sont chashuv, qui sont importantes. Deuxième halakha, c'est important de savoir que yarbe bebasar veyayin ou migdanot kefeyecholto, il faudra qu'il y ait beaucoup de viande et beaucoup de vin et beaucoup de bonnes choses, migdanot kefeyecholto, selon bien sûr tes possibilités, si tu as beaucoup d'argent ou pas. Donc en tout cas, tu as une mitzvah d'acheter beaucoup de choses et de faire un grand honneur à la shulchan de Shabbat. À Yom Tov, c'est une autre mitzvah que l'on a, non pas Oneg Shabbat, non pas Oneg Yom Tov, mais Simchat Yom Tov. C'est-à-dire, on se doit d'être Besimcha, d'être Saméar, d'être heureux dans le jour de Yom Tov. Comment est-ce possible d'être heureux si je suis pas heureux? Alors on nous dit Srazal, En Simcha, et la Baba Sarvaïn, la Simcha vient en mangeant des bonnes choses, en mangeant de la viande et en buvant du vin. Comme ça nous ont rapporté Chachamim. On sait également que la Simcha, c'est quelque chose que l'on peut travailler sur soi et également c'est très important de faire tout ça pour Shabbat, pour Yom Tov. En tout cas, vous allez me dire, mais pourquoi on parle d'une telle chose maintenant à la page Samervav? Quel est le rapport avec donc la Maseret Nedarim? On nous dit, tu sais, quelqu'un qui fait un vœu, alors, Béhémet, il s'interdit par exemple de manger de la viande, ou bien de boire du vin, ou bien de profiter de différentes choses. Parfait. Bon, il n'y a pas de problème dans la semaine, alors il fera attention. Mais maintenant qu'on arrive le Shabbat, ou bien arrive le Yom Tov, alors il sera mévatel une mitzvah. C'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation de manger de la viande, de boire du vin, c'est vrai, mais par contre, il y a une mitzvah, et donc tu perds la mitzvah. Alors les chachamim vont regarder la personne qui a fait le vœu, et ils vont lui dire, tu sais, si jamais tu avais pensé que tu allais rater la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de Yom Tov, en t'interdisant telle et telle chose, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Alors la personne va dire non, parfait, le vœu est annulé rétroactivement. C'est ce qu'on va lire tout de suite, nous sommes à la deuxième ligne du recto de la page. Potrim beyamim tovim ou beshabbatot, c'est-à-dire que le beddin, le chacham, a la possibilité de pouvoir trouver un pétard, une annulation du vœu, en parlant du manque de kavod de Yom Tov et de Shabbat qui sont entraînés à cause du vœu. Alors on considère dans ce cas-là, finalement, que le vœu sera annulé. Parfait. Au départ, on nous rapporte la Mishnah Barishona, Ayumrim, il disait, tu sais, Otanayamim mutarim, Meshavar kolayamim asurim. C'est vrai que le vœu, on a réussi à annuler, mais on l'a annulé partiellement, c'est-à-dire que uniquement le Shabbat et Yom Tov, on a trouvé un pétard. Donc tu as le droit de pouvoir manger de la viande, de pouvoir boire du vin pendant Shabbat, pendant Yom Tov, mais les autres jours, Meshavar kolayamim, par contre, l'interdiction continue à rester, asurim. Parfait. Rabbi Akiva est venu par la suite, il nous a dit non. Hatsheba Rabbi Akiva velimed, tu sais, puisqu'une partie du vœu a été annulée, alors on considère que tout le vœu est annulé. Shaneder, Sheutar Miklalo, Utar Kulo. Comme ça nous rapporte Rabbi Akiva. Nous c'est qu'il apprend une telle chose, nous rapporte le Ran, tu sais, il est marqué dans la Torah, qui kol ayotsemipi via c'est tout ce qui sortira de sa bouche, il se devra, la personne, de le réaliser. Pourquoi on me dit tout ce qui sortira de sa bouche? C'est tout à fait évident pour me dire, tu sais, si une partie de ce qui est sorti de sa bouche lorsqu'il a fait le vœu, cette chose-là par la suite il n'est pas obligé de la réaliser, par exemple il allait voir un chacham, il a annulé le vœu, il a annulé cette partie-là, alors finalement tout ce qui est sorti de sa bouche également il n'aura pas la mitzvah, il n'aura pas l'obligation de la réaliser, tout le vœu est annulé. Comme ça nous dit Rabbi Akiva. Nous allons donc lire Rabbi Akiva, Hatsheba Rabbi Akiva velimed, Shaneder Sheutar Miklalo, Utar Kulo. Nous allons donner un exemple, Ketsad, par exemple, Amar Konam Sheeni Nehene Lekulechem, quelqu'un qui donc a dit voici que je m'interdis de profiter de vous tous, comme ça il dit à une bande, à certaines personnes. Et par la suite, Utar Echad Mehem, il a trouvé un pétard chez un chacham pour se permettre de profiter d'une personne parmi la bande, c'est-à-dire de Reuven par exemple. Alors donc, Utar Echad Mehen, Utrukulan, nous dit Rabbi Akiva, finalement tu auras le droit non seulement de profiter de Reuven, mais également de profiter
de tout le monde. Voici le din. Si par exemple, chez Eni Néné, la zé on va parler maintenant d'un nouveau cas. Une personne qui fait deux vœux différents, mais Béhémet, il a comparé le deuxième vœu au premier vœu, c'est-à-dire, je m'interdis tout d'abord de profiter de Réhouven. Point. Par la suite, il dit, Shimon, ça sera comme Réhouven. Comme ça, donc, on explique la Mishnah à la page Kavav. Alors, qu'est-ce que l'on dira? De la même manière que tu ne peux pas profiter de Réhouven, également, tu n'auras pas le droit de profiter de Shimon. Comme ça, nous allons tenir. Si par la suite, j'ai trouvé un pétard pour annuler le vœu de Réhouven, alors finalement, quand j'ai comparé Shimon à Réhouven, alors je n'ai par là mis aucune interdiction, puisque le vœu rétroactivement est annulé. Donc, quand j'ai dit Shimon comme Réhouven, ça veut dire finalement que Shimon également, je peux profiter de lui, il n'y a aucun vœu. Comme ça, nous rapporte la Mishnah. Chez Eni Néné, la zé je m'interdis de profiter de lui, je m'interdis de profiter de lui, Shimon, comme de Réhouven. Alors, Utara Rishon, si jamais j'ai permis Réhouven, également j'ai permis Shimon, j'aurai le droit de profiter de lui, c'est ce qu'on lit tout de suite. Utara Rishon, Utrukulan. Si par contre, Utara Acharon, j'ai permis le vœu par rapport à Shimon, j'ai trouvé un pétard, c'est vrai, formidable, mais le vœu que j'ai fait par rapport à Réhouven, il ne bouge pas, il est intact, j'ai même pas le droit de profiter de lui, bien sûr. Utara Acharon Mutar, Vekulan Asurin, c'est ce que l'on lit ensemble dans la Mishnah. Nous allons maintenant ensemble sauter la parenthèse et nous allons voir, nous rapporte la Mishnah, Shani Nele, la Korban, Vela Korban, si quelqu'un dit, je n'ai pas le droit de profiter de Réhouven, comme d'un Korban, comme d'une offrande. Par la suite, il dit, je n'ai pas le droit de profiter de Shimon, comme d'une offrande. Puisque tu as dit deux fois le mot offrande, tu montres quelque part que tes deux vœux sont différents, ils ne sont pas associés, c'est deux vœux complètement différents. Alors si par la suite tu viens à permettre ton vœu par rapport à Réhouven, tu vas aller voir en effet un chacham pour qu'il t'annule le vœu, alors ne crois pas que le vœu par rapport à Shimon est annulé. Non. Quand est-ce qu'on dit ça? Quand c'est un seul et même vœu, mais quand c'est deux vœux différents, tu as dit deux fois le mot korban, offrande, tu as séparé tes paroles, alors les deux vœux sont indépendants l'un de l'autre. Tu as été poter le vœu par rapport à Réhouven, mais Béhémet par rapport à Shimon, le vœu est encore là. On va le lire dans les mots. Shani Néné, la Korban, Vela Korban. Alors, Tzrechim Petar, l'école Echad Ve'echad, il faut trouver un pétard pour annuler chacun des vœux. Parfait. La Mishnah va nous rapporter maintenant un autre chidouche. Tu sais, dans quel cas je vais dire finalement qu'une partie du vœu tombe, alors tout le vœu tombe, quand par exemple j'ai interdit tous les jours de la semaine, alors finalement Shabbat et Yom Tov font partie des jours de la semaine. Alors, lorsque j'ai trouvé un pétard sur Shabbat et Yom Tov, une partie du vœu vient à tomber, tout vient à tomber. Par contre, si par exemple j'ai dit, je m'interdis tous les vins, pourquoi? Parce qu'ils font mal aux intestins. Je connaissais pas bien la nature humaine. Par la suite, on me dit, mais non, Yitzhak, le vieux vin, au contraire, c'est bon pour les intestins. Ah, parfait. Alors on considère, même sans que j'ai besoin d'aller voir un chacham, que j'ai le droit de pouvoir boire du vieux vin, parce qu'en effet, il ne fait pas partie de mes paroles. Je dirais dans ce cas-là, Yitzhak, Béhémet, le vieux vin, tu as le droit d'en profiter, mais le vœu continue à rester par rapport aux autres vins. Pourquoi? En fait, on comprend que quand tu as dit je m'interdis les vins, tu as voulu quelque part dire je m'interdis les vins qui font mal aux intestins. Mais le vieux vin n'est pas dans mes paroles, donc le vœu continue à être bien, à tenir. On nous dit non, tu sais, quand tu as dit je m'interdis tous les vins, Yitzhak, alors en fait tu parlais également du vieux vin, même si Béhémet tu n'as pas été obligé d'aller voir un chacham, mais on considère que ça faisait partie de ton vœu. Et comme ça vient à tomber parce que finalement c'est bon pour les intestins, alors on considère également que tout le vœu vient à tomber. C'est un nouveau chidouche qu'on apprend, ce principe de neder chez Utar Miklalo, Utar Kulo, un neder qui est en partie donc annulé, alors tout est annulé, c'est non seulement dans un cas où j'ai besoin d'annuler cette partie-là devant un chacham, mais même dans un cas où la chose s'annule d'elle-même, j'aurais pu croire qu'elle ne fait pas partie de mes paroles, quand même oui, dans certains cas en tout cas, ça fait partie de mes paroles. La Mishnah va nous rapporter deux exemples, et même on se doit de savoir pourquoi la Mishnah reprend deux exemples qui sont apparemment les mêmes, ça je n'ai pas de réponse, vous allez vous-même trouver la réponse. Nous rapporte la Mishnah, Konam Yayin, Sheani Toem, Shayayin, Ralamayim, quelqu'un qui dit, voici que je m'interdis le vin parce que ça fait mal aux intestins. Les gens lui ont dit, mais attends, Amroulo, Vealo, n'est-ce pas que Ameyushan y a fait la Meim, le vieux vin au contraire, c'est bon pour les intestins. Outar, Bemeyushan, il a le droit de pouvoir boire du vieux vin, Velo Bemeyushan, Bilvat, pas seulement le vieux vin, nous rapporte la Mishnah Outar, même tous les autres vins, et là, Bekol, Ayayin. Parfait. On va prendre un autre exemple au sujet de l'oignon cette fois. Quel est le chidouche? Je ne sais pas. Konam Batsal, Shani Toem, je m'interdis de manger les oignons. Pourquoi? Shabatsal, Ralalev, parce que l'oignon, c'est mauvais pour le cœur, nous dit la Mishnah. Amroulo, les gens lui ont dit, mais attends, tu rigoles, alors à Kofri a fait la lèvre. Au contraire, l'oignon de Kofri, il est très bon pour le cœur. Certains disent que l'oignon Kofri, c'est-à-dire que c'est l'oignon des villages. Phare, c'est un village. Outar Bekofri, Velo Bekofri Bilvadoutar, et là Bekola Betsalim. Bon, super, alors il aura le droit désormais de pouvoir manger l'oignon de Kofri, parce que finalement ce n'est pas mauvais pour le cœur. Et il nous rapporte la Mishnah, c'est ça le chidouche, que l'on a vu déjà auparavant, que pas seulement cet oignon-là, il aura le droit de manger Velo Bekofri Bilvadoutar, et là Bekola Betsalim, tous les oignons, il aura le droit désormais de pouvoir en profiter, de pouvoir les manger. Vous savez, quand on a un psaque
dans la Mishnah, c'est très important. Quand il y a en plus un maasé, une action que l'on fait pour pouvoir permettre, alors c'est encore plus fort. C'est la raison pour laquelle la Mishnah nous rapporte que Rabbi Meir Bémet a permis à la personne de manger tous les oignons. Maasé, aya, vetiru Rabbi Meir, bekol abetsanim. Parfait. Nous allons maintenant commencer la Gemara, nous sommes 11 lignes avant la fin des petites lignes au recto de la page, et donc on va reprendre une partie de la Mishnah qui nous intéresse. Il est marqué là-bas Utar Acharon, Acharon Mutar, Vekulan Asurin. Behemet, ce qui nous intéresse, c'est plus la suite, où on avait dit là-bas que lorsque je rapporte Korban Lazé, par exemple, Reuven, je ne peux pas profiter de toi comme un Korban, Shimon, je ne peux pas profiter de toi comme un Korban, puisque j'ai dit 2 fois le mot Korban, alors on considère que c'est 2 vœux différents. Parfait. Comme qui ça va nous rapporte la Gemara, comme l'opinion de Rabbi Shimon Mantana, Amarava, Rabbi Shimon I. Il est marqué en effet dans la Torah, on le voit dans les Mishnayot, on le voit dans le traité Jvuot, que lorsque quelqu'un me fait confiance, me donne un objet à lui garder, par la suite, lorsqu'il vient me le réclamer, je dis « Mais non, je ne te dois rien, il n'y a pas d'objet, tu m'as rien déposé. » Ah, tu me crois pas? Je vais au Beddin, j'ai une obligation d'aller là-bas et de faire un serment de jurer au Beddin que l'objet, Béhémet, il ne me l'a jamais donné ou bien il a été volé. Lorsque je fais une joie, alors je suis patour. Voici le din qui est dans la Torah. Parfait. Lorsque Reuven me dit « Je t'ai passé un objet », Shimon par la suite vient et me dit « Je t'ai passé un objet ». Alors moi, je vais au Beddin et je dis « L'objet de Reuven, l'objet de Shimon, ces 2 objets-là, je ne les connais pas ou bien ils ont été volés. » Je fais une joie, un serment. Quel sera le din? Nous rapporte Rabbi Shimon que dans ce cas-là, on considère, puisque j'ai dit une fois le mot serment, que je n'ai fait qu'un seul faux serment. Et donc, je ne suis chayav que d'un seul korban hacham. Bien sûr, je me devrais de les rembourser, mais le korban, c'est un seul korban que je me dois d'apporter. Parfait. Nous dit Rabbi Shimon, par contre, si j'ai dit 2 fois le mot je vois serment, alors on considère que c'est 2 serments différents. Par exemple, serment au sujet de Reuven, qu'il ne m'a rien passé. Serment au sujet de Shimon, qu'il ne m'a rien passé. Dans ce cas-là, pense Rabbi Shimon, et uniquement dans ce cas-là, puisque j'ai coupé mes paroles en disant 2 fois le mot serment, alors on considère que c'est 2 serments différents. Également ici, pareil, puisque j'ai coupé mes paroles en disant 2 fois le mot korban, je ne peux pas profiter de Reuven comme une offrande, je ne peux pas profiter de Shimon comme une offrande, on considère finalement que c'est 2 nedarim, 2 vœux qui sont distincts. Donc notre Mishnah va comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que les Chachamim ne sont pas d'accord. Même lorsque je ne coupe pas mes paroles, quand je montre finalement que c'est 2 serments différents, alors on considère que c'est 2 serments différents. Par exemple, Reuven, je n'ai rien pris de lui, je le jure, et également Shimon, je n'ai rien pris de lui, et également Lévi, je n'ai rien pris de lui, je jure pour tout ça. On considère que c'est 3 serments différents, bien que je n'ai pas coupé mes paroles. Parfait. Nous sommes aux 2 points, et la Gemara va nous rapporter que lorsque la personne, on lui a dit, tu sais, mais le vin, il est bon finalement pour les méhaïm, pour les intestins, le vieux vin. Alors on considère que le vœu est annulé. Mais Béhémet, la Gemara ne comprend pas pourquoi on est obligé de nous dire que le vieux vin est bon pour les méhaïm. Le simple fait qu'il ne soit pas nocif, qu'il ne fasse pas mal aux intestins, c'est suffisant pour dire qu'il ne fait pas partie de mon éder. C'est ce que la Gemara nous demande. Vétipoklé, DNRA, on avait tout simplement dû dire qu'il n'est pas mauvais, tout simplement, pour les méhaïm, ça suffirait. Rabbi Abba nous dit, c'est vrai, t'as raison, Béhémet. Rabbi Abba, Veod, Yafektane. Simplement, la Mishnah a également voulu nous enseigner un bon conseil. Sache que c'est bon, non seulement que ça fait pas mal, mais que c'est bon pour les méhaïm, le vieux vin. Donc je vous souhaite de boire du vieux vin quand vous buvez du vin en tout cas. Il nous est rapporté ici Konam Batsal, la même question, la Gemara va nous rapporter pourquoi est-on obligé de dire que finalement l'oignon de Kofri est bon pour le cœur. On aurait dû nous dire qu'il n'est pas mauvais et ça suffirait. La même réponse. Konam, Batsal, Shani Toem, Shabatsal, Yafé, etc. Alors nous sommes aux 2 points, c'est pour rapporter la partie de la Mishnah, et nous allons rapporter le même commentaire, Vetipokle DNRA, et sur ce nous répond Rabbi Abba encore pareil, Veod Yafektane. Simplement on a voulu nous dire que justement les Batsal qui vient de Kofri, le Batsal des villages, alors il est bon pour le cœur. Parfait. En tout cas, ce qui est bon pour le cœur, c'est de pouvoir continuer de faire une nouvelle Mishnah au recto de la page. Il nous a enseigné cette fois, Potrine, la dame, Bekevodatsumo, quelqu'un qui fait un vœu, et par la suite, ça lui entraîne, par exemple, il a dit, j'interdis ma femme de profiter de moi, alors il se doit, monsieur, attends, tu fais un vœu, tu veux pas que ta femme profite de toi, tu peux pas vivre comme ça, alors, tu sais, tu te dois la divorcer. Par exemple, quelqu'un également qui interdit à sa femme d'avoir des relations avec lui. Par exemple, je fais un vœu qu'elle ne pourra pas profiter de moi, ou bien moi, je ne pourrai pas profiter d'elle. Parfait, c'est formidable, monsieur, mais tu peux pas vivre comme ça. Alors, monsieur, tu dois la divorcer. Ah, les gens après vont se dire, regarde-moi, ce pauvre bonhomme-là, il divorce ses femmes, c'est pas bien. Il perd de son kavod, il perd de son importance. Donc, lorsque je vais voir les chachamim vont me dire, dis-moi, si jamais tu avais pensé que ça pourrait entraîner telle et telle chose, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Parce que maintenant, tu es, on va dire, au pied de la porte, tu es donc à 2 doigts de divorcer ta femme à cause de ton éder. Alors, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Non, je n'aurais pas fait un tel vœu. Parfait, ton vœu est annulé rétroactivement. Monsieur, tu peux donc reprendre ta vie normale. C'est ce que l'on rapporte tout de suite.
suite. Potrin Ladam, Bekavod Atzmo, on lui parle de son kavod. Également le kavod de ses enfants, Bekavod Banav, en quoi ça les concerne les enfants? On va voir tout de suite. Omrimlo, on lui dit, Iloayita Yodea chez les Machar, Omrim Alecha, car hi vesto shel ploni. Si jamais tu savais, Iloayita Yodea, comme quoi chez les Machar, le lendemain, les gens plus tard vont commencer à dire, oh voici l'habitude, Veset c'est une habitude, donc voici l'habitude de telle personne, un tel, le Machar, Omrim Alecha, car hi vesto shel ploni. Il divorce ses femmes, ce bonhomme-là, il fait des vœux, il divorce ses femmes, on voit qu'il n'est pas sérieux, Megaresh et Nashav, Veal Benotaïr, et tu sais ce qu'ils vont dire sur tes filles également, ils vont se dire, mais attends, apparemment, pourquoi il a divorcé sa femme? Parce qu'il a trouvé quelque chose de pas bien chez sa femme, sûrement qu'elle s'habille pas très tsniout, qu'elle est pas très bien cette fille-là. Alors vous savez, en général, les filles de qui elles apprennent de leur mère. Donc finalement, on veut pas marier nos enfants avec les filles de ce monsieur-là. Comme ça, ils vont commencer à dire, Veal Benotaïr, Iyu Omrim, ils vont dire, Benot Gerushot Hen, ce sont des filles d'une femme divorcée. Marata Iman Shelelu, qu'est-ce qu'il a vu chez la maman de ces filles-là pour qu'elles soient divorcées, Leïd Garesh, Ve'amar, Ilu Haïti Yodea. Alors la personne va dire, mais attends, si jamais je savais que ça pouvait entraîner de telle et telle chose, j'aurais jamais fait un vœu. Sheken, Lo Haïti Noder. Parfait. Arizemoutar, ton vœu, monsieur, est totalement, complètement annulé. Parfait. Nous allons maintenant reprendre ce qu'on avait parlé donc à l'introduction du principe de Nolad. On sait que En Potrim de Nolad selon Chachamim, à savoir lorsque je dis à la personne est-ce que tu avais pensé à telle et telle chose, je ne vais pas lui proposer des choses qui sont difficilement envisageables. Si jamais tu savais que ça allait entraîner telle et telle conséquence que l'on ne peut pas s'imaginer, alors je ne lui dis pas ça. Pourquoi? Parce que la personne va me dire oh ben maître, j'aurais pas fait mon vœu si j'avais pensé à ça. Mais non, c'est très bien que oui, il aurait fait un tel vœu. Pourquoi? Parce que la personne, ben maître, elle n'envisage pas que peuvent se passer telle et telle chose. Alors on va voir tout de suite que justement c'est une marloquette, on avait vu entre Rabbi Eliezer et Chachamim, ici aussi entre Rabbi Ishmael et Chachamim. Tout d'abord, Konam she'ani nose et plonit keora, voici que je m'interdis de me marier avec telle femme, pourquoi? Parce qu'elle est moche, keora, comme ça nous dit la Mishnah. Verina, on a vérifié, c'est pas vrai, elle est très belle cette fille-là. Shrora, je ne veux pas me marier avec elle parce qu'elle a le teint très mat et ça me plaît pas. Verelivana, c'est pas vrai, on a vérifié, elle a le teint blanc, elle est très jolie madame. Ktsara, je m'interdis de profiter d'elle, je ne veux pas me marier avec elle, pourquoi? Parce qu'elle est petite, madame. Et non, Veriyaruka, on a vu comme quoi elle était grande, cette fille-là. Alors, Moutar, parfait, le vœu est annulé, il n'y a aucun problème, tu peux te marier avec elle, Mazal Tov, on viendra au mariage. Pourquoi, nous dit la Mishnah, c'est très important. Et vient maintenant nous préciser la Mishnah à la 4e grande ligne, un point très important, tu sais, l'homme ipne chez Ikibura, Veneasana, on parle pas dans un cas où elle était moche au départ et par la suite elle a embelli qu'elle était moche au début du vœu et que par la suite elle est devenue belle. Non, Shrora Veneasalevana, on parle pas non plus qu'elle avait le teint mat et que par la suite elle a eu le teint blanc. Je sais pas comment c'est possible, mais apparemment ça peut arriver. Ou bien qu'elle était petite au moment du vœu et par la suite, paf, elle a grandi d'un coup. Ktsara Veneasaruka. Non, dans ce cas-là, Béhémet, on considère que finalement le vœu ne sera pas annulé. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas envisager qu'une fille petite va d'un coup grandir, qu'une fille au teint mat va devenir tout de suite blanche. Donc on ne peut pas envisager ça, finalement c'est considéré comme nolad, le vœu dans ce cas-là ne sera pas annulé, comme ça pense Chachamim. On verra que Rabbi Ishmael n'est pas d'accord. Donc dans quel cas on avait dit que le vœu est annulé? Dans un cas où Béhémet tu t'es trompé au moment du vœu, tu as dit qu'elle était moche, mais Béhémet tu n'avais pas bien vu, elle était oui belle au moment où tu as fait le vœu. Et là chez Aneder Taout. Parfait. La Mishnah nous rapporte maintenant donc quelque chose qui apparemment va à l'encontre. On sait qu'il y a une mitzvah de se marier avec la fille de sa sœur. Pourquoi nous rapportent les Mefarshim et les Chazal? Comme quoi, tu sais, on a le même mazal, moi et ma sœur. Alors finalement, il risque d'y avoir Bezrat Hashem beaucoup de bracha si je me marie avec la fille de ma sœur, comme ça nous rapporte Chachamim. Également, certains disent, tu sais, comme tu aimes beaucoup ta sœur, alors tu aimeras également ses enfants beaucoup, tu aimeras sa fille, et donc tu feras attention à ta femme, à la gâter, à s'occuper d'elle. Puisque tu vas la gâter, il y aura de la grande bracha dans ta maison. On sait que la bracha vient du fait que l'on s'occupe bien de sa femme, qu'on la gâte bien, et qu'on sait vraiment lui donner de l'importance et lui donner de la chashivut. En tout cas, il nous a rapporté maintenant dans la Mishnah, très important, quelqu'un qui justement a fait un vœu de ne pas se marier avec la fille de sa sœur. Je ne veux pas, comme ça il a décidé. C'est ce qu'on va lire tout de suite. La bait Rabbi Ishmael. Et par la suite, donc, on a vu qu'elle était très moche, c'est la raison pour laquelle il a fait un tel vœu, il l'a dit de manière claire, et par la suite, Rabbi Ishmael, il l'a fait rentrer dans sa maison. Veipoua, ils l'ont rendue très belle, et sur ce, Rabbi Ishmael l'a vu, il lui a dit, dis-moi, Amarlo Rabbi Ishmael béni, mon fils, Mizuna Darta, est-ce que tu as fait un vœu par rapport à cette fille-là qui est maintenant très jolie? Alors il a dit, non, Amarlo, lave, pas du tout. Rabbi Ishmael a dit, parfait, ton vœu est annulé.
Et donc nous dit la Mishnah, Veitira Rabbi Ishmael, tout simplement Rabbi Ishmael a dit, ton vœu désormais est annulé. Donc nous voyons ici une marloquette entre Chachamim et Rabbi Ishmael. Chachamim pense que quand est-ce que le vœu est annulé? Quand au moment du vœu, on s'est trompé, on pensait qu'elle était moche, elle était belle, on pensait qu'elle était petite, elle était grande. Par contre, si jamais elle était vraiment petite, elle était vraiment moche au moment du vœu par la suite, elle a changé, on considère que c'est nolad, ven potrin benolad, comme l'opinion de Chachamim. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord, potrin benolad, même si par la suite on l'a rendue belle, alors Behemet, on considère que le vœu rétroactivement est annulé quand il va aller voir le Chacham. On va en parler dans la Gemara. En tout cas, nous rapporte la Mishnah quelque chose de très touchant, on va dire. Regardez, Beotasha, Bachar Rabbi Ishmael, quelqu'un qui est très important, un grand ami de Chacham, il peut se dire, mais finalement je ne vais pas m'occuper des choses basses, des choses petites dans ce monde-là, pas du tout. Par exemple, une fille qui n'est pas jolie, je ne vais pas m'occuper à la rendre jolie pour justement qu'elle puisse trouver un mariage. Non, c'est pas mes choses. Akadosh Baruch Hu nous dit, tu sais, je veux, on rapporte dans le Sefer Tomer Dvorah tous les pratiques de cette mitzvah-là, de la même manière que moi je suis Yoshev Bashamaim là-haut et que je descends pour m'occuper des choses simples dans ce monde-là, je veux également que toi, qui es un grand ami de Chacham même, tu t'occupes des choses basses, des choses simples, des choses petites dans ce monde-là. Et donc nous rapporte la Mishnah que Rabbi Ishmael était très touché par une telle chose de voir que les filles, elles étaient moches parce qu'elles n'étaient pas riches, parce qu'elles n'avaient pas d'argent. Lui, Rabbi Ishmael a fait rentrer cette fille-là dans sa maison, il s'est occupé d'elle, tout de suite elle est devenue belle. Et donc Rabbi Ishmael, il a pleuré, tout simplement, nous dit la Mishnah, Beotasha Bacha Rabbi Ishmael Ve'amar, il a dit, Benot Israël Naoten, tu sais les filles d'Israël, les juives, elles sont belles, Behemet. Ah, pourquoi elles sont moches? Et là, Sha'aniyut Menavlatan, c'est la pauvreté qui les rend moches. Apparemment, il y en avait beaucoup à l'époque qui n'avaient pas d'argent et donc elles n'avaient pas la possibilité de s'occuper d'elles-mêmes. Ou Keshemet Rabbi Ishmael, Ayou Benot Israël Nosot Kina. Et lorsque Rabbi Ishmael est parti de ce monde-là, alors les Benot Israël, les filles, donc pleuraient, elles se lamentaient, elles disaient Ve'omrot Benot Israël al Rabbi Ishmael Bachina. Elles disaient les filles d'Israël sur Rabbi Ishmael Bachina, pleurer, pleurer, pleurer. C'est des paroles que l'on avait vues également dans le Navi. Il est marqué dans Shmuel, comme quoi lorsque Shaoul est mort, alors les filles de Ham Israël pleurait pour Shaoul. Pourquoi? Parce que lui aussi s'occupait de rendre belles les filles qui étaient pauvres, les filles d'Israël. Vechen hu omer beshaoul, benot Israël al Shaoul bachina, c'est un pasouk dans Shmuel. En tout cas, la Gemara va nous rapporter tout de suite ce qu'on avait parlé au départ, qu'on a apparemment un Maaseh Listor. Le cas de Rabbi Ishmael va à l'encontre du principe qu'on a dit dans la Mishnah. Maaseh Listor, nous dit la Gemara, Chisure Michasra, à savoir entre guillemets, il manque des mots dans la Mishnah. On avait rapporté du Sforno, que finalement quand on dit Chisure Michasra, il manque des mots dans la Mishnah, ça veut dire que nous, selon notre compréhension qui est assez simple, donc on est obligé de rajouter des mots dans la Mishnah pour pouvoir la comprendre, et à savoir vers Riktane. Comme ça, on se doit de lire et de comprendre la Mishnah, comme quoi Rabbi Ishmael n'est pas d'accord, même si au départ, au moment du vœu, elle était moche la fille, et par la suite elle s'est rendue belle, ou bien elle était bronzée, on va dire, elle avait le teint mat, par la suite elle a eu le teint blanc, Shachora Venasa Levana, Ktsara Venasa Aruka, elle était petite, et par la suite elle a grandi. Alors dans tous ces cas-là, je considère, pense Rabbi Ishmael, que quand même on peut annuler le vœu. Et on rapporte Maaseh Be'echat Shenadar Mebatachoto, nous dit la Gemara, qu'il y a eu un cas Behemet justement qui nous a prouvé que Rabbi Ishmael pense ça. Il a même fait une action, comme quoi quelqu'un s'était interdit de profiter de se marier avec la fille de sa sœur, et Rabbi Ishmael l'a fait rentrer à la maison Veichnissa, là-bas est Rabbi Ishmael, Veiyapoua, ils l'ont rendue belle là-bas. Comment ils ont fait pour rendre belle? Il va nous rapporter la Gemara, nous sommes à la première ligne du recto de la page. Incroyable, Tana, Shen Totevet, Haïtala, elle avait une fausse dent. Mais à l'époque, les fausses dents, ce ne sont pas des belles dents que l'on va faire chez le dentiste, non. On prend la dent d'une amie, de quelqu'un d'autre, et on la met donc là-bas, à la place de la dent qui est tombée, il n'y a plus de dent, il faut bien la remplacer. Ah, incroyable, c'est moche, mais c'est affreux de voir une telle chose, nous rapporte le Ran. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a trouvé une autre solution, Rabbi Ishmael, il est parti payer une dent en or massif, et donc pour remplacer la dent qui était moche. Il l'a rendue belle. À l'époque, c'était beau, apparemment une dent en or. De nos jours, on le fait plus, mais à l'époque, ça avait beaucoup de valeur, c'était très rachouf. Tana, Shen Totevet, Haïtala. Ve'asala Rabbi Ishmael, Shen Zahav, Rabbi Ishmael en a fait une dent en or, Michebo de son argent. Parfait. On rapporte par la suite que non seulement les filles du Ham Israël ont pleuré sur Rabbi Ishmael, on dit un tel pasouk, mais également le Sabdan, celui qui parle lorsqu'une personne meurt, a rapporté cette chose-là, bien que Rabbi Ishmael est un grand Tana, et qu'on a en général beaucoup de choses à dire sur les grandes personnes, les Talmidei Chachamim, mais quand même a vu bon le Sabdan de parler même de ce point-là de Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est très grand, qui arrive à s'occuper des choses simples des fois dans le monde, montre au contraire par là sa grandeur. Très important de se rappeler de ça.
Qui j'arrive Rabbi Ishmael, quand il est mort Rabbi Ishmael. Nous sommes à la troisième ligne, le deuxième mot de la ligne précisément, et la Gemara va nous rapporter, tu sais, non seulement les filles d'Israël pleuraient, mais également le Sabdan, celui qui parlait lorsque Rabbi Ishmael est parti de ce monde-là. Il aurait pu parler dès le départ de la grandeur de Rabbi Ishmael pour faire un grand espède. Tout d'abord, il a voulu parler du fait que Rabbi Ishmael, bien qu'il ait été très grand, il s'occupait de choses assez basses, on va dire, assez simples dans ce monde-là, et ça montre sa anava, sa grandeur. Qu'est-ce qu'il disait? Benot Israël al Rabbi Ishmael Bachina, vous les filles d'Israël, sur Rabbi Ishmael pleurez, c'est lui qui vous habillait en effet à Malbishren. C'est un pasouk que l'on prend donc dans Shmuel, il est marqué là-bas Shaoul, et on remplace Shaoul par Rabbi Ishmael, c'est ce qu'a fait le Sabdan. En tout cas, nous allons maintenant parler de Shlom Bait. On sait que Akadosh Baruch Hu fait en sorte d'effacer son nom sur un clave qui est marqué avec du dio, donc justement sur des parchemins, c'est écrit avec de l'encre, et donc il n'y a qu'une grande gdusha sur le shem d'Akadosh Baruch Hu. On le met dans les maïm harerim, dans les eaux justement de la sota. Madame va boire par la suite l'eau, si jamais elle n'a pas écouté son mari, elle s'était enfermée, elle s'est isolée avec monsieur, et donc elle a eu une relation avec lui par la suite, alors madame, son ventre va éclater, il va exploser, et le nom d'Hachem bien sûr va être effacé dans les eaux. Si jamais par contre elle n'a pas fait de Avera, c'est vrai qu'elle s'est enfermée avec monsieur, mais elle n'a pas fait de Issour, alors Behemet, le ventre ne va pas exploser, elle va être Bria. Par contre le nom d'Hachem, il sera oui effacé. Comment est-ce possible une telle chose? Le nom d'Hachem, on l'efface justement pour faire le shalom entre un homme et une femme. Oui, on sait que le shalom bait, quelqu'un donc qui se marie, alors il rajoute une pierre à la construction du Beth Amikdash, comme ça c'est rapporté par les Mefarshim. Dans quel cas? Dans un cas où il y a du shalom, où il y a de la paix dans sa maison. Et donc également, on voit tout de suite que Akadosh Baruch Hu a voulu même qu'on efface son nom pour qu'il y ait le shalom entre un homme et une femme, pour que justement monsieur reprenne sa femme, et il est même marqué par la suite qu'il donnera une bracha à madame, parce qu'elle a eu une telle honte, il lui donnera des enfants, beaucoup d'enfants, comme ça c'est rapporté dans la Torah. En tout cas, nous voyons que Akadosh Baruch Hu est mevater sur son kavod pour justement le shalom bait. Et on va voir que Rabbi Yehuda a fait la même chose. Nous rapporte la Gemara. Il y a eu un mari qui a eu une mauvaise idée. Aouda amarla le debaiteu. Debaiteu, ça veut dire la femme. Quelqu'un qui a dit à sa femme, il n'était pas content. Madame avait raté son chulent, elle avait raté son plat. Alors il lui a dit, konam sheyat neinitli, achetatrimi, tavshilech, les Rabbi Yehuda, vel Rabbi Shimon. À savoir, voici que je t'interdis, madame, de profiter de moi jusqu'à ce que tu fasses goûter ton délicieux repas que tu m'as fait à Rabbi Yehuda et à Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il a goûté le repas sans aucun problème, il a vérifié que c'était une bonne cache-croûte bien sûr, et il l'a mangé. Rabbi Yehuda Taïm, pourquoi? Il a fait un raisonnement a fortiori, Amar, Kalvachomer, ou Mal Azot Shalom Ben Ish Leishto, si déjà, pour faire la paix entre un homme et sa femme, alors Amra Torah, la Torah a dit, mon nom, dit Hashem Itbarach Shemi, Shenirta Bigdusha, qui est marqué dans la Gdusha, je veux qu'il soit même effacé, Yimaché la Maïm Aerim, dans les eaux, donc Besafek, même si on a un Safek finalement, parce que c'est possible que ça va pas faire le Shlom Bait, c'est possible que madame elle a fait une Avera et que son ventre va exploser et que donc finalement il n'y aura pas de Shlom Bait, quand même je veux que mon nom s'efface. Ve'ani, alachat kama vekama, a dit Rabbi Yehuda, à plus forte raison, moi je me dois de me rabaisser, on va dire, pour goûter le plat de madame, et donc pour ne pas me donner de l'importance donc de Machashivut, c'est un Gdolador, Rabbi Yehuda, et donc Behemet, je me dois de faire cette chose-là, de goûter le plat de madame, bien que finalement je montre que je m'écrase devant monsieur, c'est pas grave, c'est pour le Shlom Bait, il n'y a pas de problème. On va voir tout de suite que Rabbi Shimon n'a pas marché de la même manière. Rabbi Shimon Lotaïm, nous dit la Gemara. Incroyable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est marqué dans le traité Shabbat à la page d'Ahmed Bet, c'est très dur, mais que quelqu'un qui fait un vœu et qui ne l'accomplit pas, alors il va perdre, selon certains, il va perdre sa femme, selon d'autres, il va perdre ses enfants. Alors, Behemet, pourquoi une telle chose? Parce que la Torah est très makpid, comme on l'a vu plusieurs fois, au sujet des vœux. Alors, a dit Rabbi Shimon, tu sais quoi? Rabbi Shimon, Lotaïm Amar, Yamutu, Kol Bene Almana, Ve'al Yazuz, Shimon, Mimekomo. C'est sûr que ce bonhomme-là qui a fait un tel vœu, il va mourir. Et également, cette femme-là, elle va vivre, c'est vrai, mais ses enfants, même s'ils vont mourir, alors Behemet, moi je ne bougerai pas, je ne goûterai pas la nourriture et monsieur enfreindra son vœu. Comme ça, il nous est rapporté. Incroyable. Comme ça a dit Rabbi Shimon. Pourquoi? Plusieurs manières de comprendre. Première manière de comprendre, alors Behemet Rabbi Shimon, comme il était pendant 12 ans dans la grotte, il a beaucoup travaillé sur sa Midat HaGvura, à un tel point que quand il est sorti de là-bas, il avait tellement la Midat HaDin de rigueur et il aimait tellement la Torah, on va dire, qu'il ne comprenait pas comment les gens travaillaient en dehors de la grotte. Il voyait les Juifs qui travaillaient, alors à chaque fois qu'il posait ses yeux sur une personne, la personne se transformait en gal shel Hatzamot, en ossement. Alors Bémet, tout son corps il mourait, il partait de ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'en fait Rabbi Shimon avait cette Midat Hadin grande dans la grotte. Et après il a travaillé
pendant une année encore pour retirer la Midat Hadin de lui et pour pouvoir être Merachem. Mais en tout cas, Rabbi Shimon tient ici que du fait que cette personne-là a donné de la honte au grand Talmidei Chachamim, c'était un ange, Rabbi Shimon, c'était un malach, et donc en fait, il a voulu cette personne-là rabaisser Rabbi Shimon, le faire goûter de la nourriture qu'il ne voulait pas forcément faire, alors il a dit, il ne mérite pas de vivre ce bonhomme-là. Parfait. C'est une manière de voir, une manière de comprendre. D'autres Mefarshim disent que non, en fait. Rabbi Shimon, tout simplement, tu sais pourquoi il a dit de telles paroles? Parce qu'en fait, il voulait pousser la personne à aller annuler son vœu. Tout simplement, avant qu'il y ait des choses très graves, avant que monsieur vienne à perdre sa femme, à perdre ses enfants, chas v'shalom. En tout cas, point très intéressant, et ça c'est mon chidouche. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais en tout cas, moi je le trouve très beau. Et il y a marqué dans les chazal que quand on dit quelque chose de Emet, de l'Ishma, en général, on a une grande simcha. Et moi, quand je dis ce chidouche-là, en tout cas aux amis, alors ça m'a apporté beaucoup de simcha. C'est donc un siman, apparemment, que c'est oui vrai. À savoir, il est rapporté dans les chazal que Orakadosh Baruch Hu ma'amid et olam al belima, du fait qu'une personne sait se taire lorsqu'il y a donc un vicouar, lorsqu'il y a un litige, lorsqu'on vient lui faire honte, lorsqu'on vient à l'embêter, au contraire, pas comme Korah qui lui cherche des problèmes, une personne qui sait se taire, lorsqu'il y a une honte, alors cette personne-là fait tenir le monde. Alors cette femme-là, elle est très forte, non seulement elle a su se taire, mais également elle s'est même écrasée pour aller apporter la nourriture à Rabbi Shimon et à Rabbi Yehuda contre son gré. Elle est partie faire le shalom, non seulement que ça fait tenir le monde, mais également c'est sûr que cette action-là, ça va la faire vivre. Comme ça, justement, pensait Rabbi Shimon, c'est la raison pour laquelle il a dit, c'est vrai que lui pourra mourir, ses enfants peut-être vont mourir, mais elle, du fait qu'elle a eu cette force-là pour le shalom bayit de se taire et de s'écraser, alors elle va vivre. C'est sûr qu'elle ne viendra pas à partir de ce monde-là, du fait que le vœu a été par la suite enfreint. Et nous rapporte la Gemara à la fin de la 16e ligne, une autre raison pour laquelle Rabbi Shimon n'a pas voulu goûter la nourriture qu'avait fait Madame Veot qui est ridelolit ragli, les mindar, pour ne pas que prennent l'habitude les gens de faire des vœux, parce qu'ils vont voir que quand on fait des vœux des fois, c'est pas évident de les réaliser. Autre cas, nous allons voir affreux également, quelqu'un qui a eu une très mauvaise idée et qui a voulu donner de la honte, on va dire, au Kavod Torah, Aoud et Amar le Debaïteou, quelqu'un qui a dit à sa femme, Konam Sheiyat Nitli, Al Chetaroki Bo, Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, c'était le prince, le Gdolador également. Il a dit, ma femme, je t'interdis de profiter de moi jusqu'à ce que tu ailles cracher sur Rabban Shimon ben Gamliel. J'ai du mal même à lire ces paroles. Qu'est-ce qui s'est passé? Atat Verakak, al-Boucher, elle est partie, elle a écouté son mari soigneusement et elle est partie cracher sur les habits de Rabban Shimon ben Gamliel, pas sur lui. Sur ce, Amarle Ravacha, Midifti les Ravina, Vea Aï, les Inuta Kamekaven, finalement, puisqu'elle n'a craché que sur les habits de Rashbag, alors elle n'a pas fait honte à Rashbag, alors donc le vœu, finalement, n'a pas été annulé. Amarle, Mirak, Almané de Rashbag, Ziluta Raftahi. Quelqu'un de si grand comme Rabban Shimon ben Gamliel, cracher sur ses habits, c'est déjà une très grande honte, et par cette honte-là, on considère que le vœu a été réalisé. Finalement, madame aura le droit, oui, de profiter par la suite de son mari. En tout cas, son mari, il n'est pas très bien. Nous sommes à peu près au milieu du verso de la page, au milieu de la ligne du reste, et on va nous rapporter un autre cas d'un mari encore moins bien, qui a eu des très mauvaises idées, et qui a dit à sa femme une chose affreuse. Aouda Marla le Debaïteou, Konam Sheiat Netli, apparemment elle n'était pas très belle cette femme-là. Il lui a dit, je t'interdis, madame, de profiter de moi désormais, jusqu'à ce que tu ailles montrer un moumiyafé chez Baer, à savoir un joli défaut que tu as sur ton corps. Je veux que tu montres à Rabbi Ishmael Berabi aussi un point positif que tu as, donc une beauté particulière que tu as sur ton corps. Apparemment, elle était très moche. Moumiyafé chez Baer et Rabbi Ishmael Berabi aussi. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Ishmael Berabi aussi? Il a essayé de trouver un pétard pour annuler le vœu. Il s'est renseigné, peut-être qu'elle a quelque chose de joli. Amar Lahem chez Maroshana, peut-être que sa tête, elle est belle. Ils lui ont dit non, Amroulo, non, c'est Galgal, elle est toute ronde comme ça, sa tête, elle est ronde comme ça, elle est pas très jolie. Shema, c'est Arana, peut-être que ses cheveux sont jolis, sa chevelure est belle. Non, Domé, Anitse Pishtan, Anitse Pitzahashtan, c'est des fils de lin. Avant de les peigner, ils sont tous emmêlés, ils sont gros, épais, ils sont pas jolis. Shema Enea, Naot, il a dit bon, peut-être que ses yeux, ils sont jolis. Non. Troufot en, ils sont gros, ils sont ronds, ils sont pas jolis. Shema Oznea, Naot, peut-être qu'elle a de jolies oreilles, donc il a demandé. Non, Kfulot en, elles sont doubles, elles sont très grosses. Shema Chotmana, peut-être que son nez est joli, alors il a demandé. Ils ont dit non, Baloum, où il est, on va dire, fermé, renfoncé à l'intérieur, il n'est pas joli son nez. Bon, parfait, on a parlé de son visage, on n'a rien trouvé. Mais non, Shema Siftotea Naot, peut-être donc que ses lèvres, tout d'abord, peut-être qu'elles sont jolies, non, elles sont épaisses, avothen, shema tsavarana, peut-être que son cou, maintenant, est joli, non, shakut, il est donc tout petit, son cou, on a l'impression que sa tête est posée sur les épaules, madame, la pauvre, shema kriseana, peut-être que son ventre est joli, il est beau, non,
Non, ils lui ont dit non, ça va où il est tout gonflé. Alors a demandé Rabbi Ishmael Rabbi aussi, peut-être que ses pieds sont jolis, chez Maraglea Naot. Non, tu sais, Rechavot Kesheluvza, ils sont larges comme des palmes, comme des pattes d'oie, pardon. Shemana, peut-être que son nom est joli, a demandé Rabbi Ishmael et Rabbi aussi. Ils lui ont dit non, Behemet, Lichluchit, Shema. Malheureusement, elle s'appelle Lichluchit. Lichluchit, ça veut dire saleté. Incroyable. Amar Lahen, il a fait Corinne, Ota Lichluchit. Alors Rabbi Ishmael et Rabbi aussi, bien sûr, elle n'était pas là, la fille, elle n'était pas devant eux, parce qu'on va pas lui faire honte. Mais il a dit, son nom, en tout cas, est joli. Pourquoi? Parce qu'il est approprié à ses traits à son corps, on va dire. Il est approprié à elle. C'est la raison pour laquelle son vœu est annulé. J'ai réussi à trouver quelque chose de joli. Quelque chose de joli, c'est pas forcément quelque chose de beau, mais ça peut être également quelque chose qui correspond à la personne. Et donc, Behemet, le vœu est annulé. Voici le chidouche de Din qu'on a vu ici de Rabbi Ishmael et Rabbi aussi. En tout cas, Amar Lahem, il a fait Korinota Lichluchit chez Meluchlechet Bemomin. On fait très bien de l'appeler Lichluchit parce qu'elle est Meluchlechet sali par les moumines, par les défauts qu'elle a sur son corps, Vécharé. Et finalement, donc, Rabbi Ishmael a dit, c'est bon, madame est permis. À 12 lignes avant la fin du Pérec, à la fin de la ligne du reste, la Gemara nous rapportait qu'un bonhomme, un monsieur qui habitait en Babylone, il s'est marié avec une fille d'Eret Israël et il parle pas vraiment le même langage. Alors, quand on parle pas pareil, finalement, on vient par se disputer. Alors, nous rapporte la Gemara, tu sais, Aou Barbavel, Dessalik, la Harad et Israël, cette personne-là qui venait de Babylone, qui est montée en terre d'Israël, il a pris une femme là-bas, Mazal Tov, Nassiviteta. Alors, il lui a dit à Marla, Bachelili, très talfé, je veux que tu me fasses cuire de talfé, de lentilles. Quand on dit de lentilles, ça veut dire donc un plat de lentilles, bien sûr, ça veut pas dire de lentilles. Elle a été très sérieuse, elle a dit, je fais mot à mot ce que mon mari m'a demandé. Bachilla, les très talfé. Elle lui a fait 2 lentilles. Monsieur donc a compris, ah là là, ratar Allah, il s'est énervé, le lendemain il s'est dit, puisque madame finalement fait très peu de nourriture, alors je lui demandais une grande quantité, une marmite gigantesque de yeshiva pour qu'elle me fasse un plat, au minimum, les machar, amala, bachelini, grioua, grioua c'est une grande quantité. Elle l'a écouté, elle a fait une grande marmite. Bachilale, grioua. Oh, il n'était pas content, il lui a demandé encore une autre chose très dure, il lui a dit, s'il te plaît, Amarla, Zili, Aiteli, très boutiné, je veux que tu m'apportes 2 boutinées, c'est 2 pastèques. Elle n'a pas compris boutiné en Israël, ça veut également dire des nérotes, à savoir donc des bougies. Azlaït va être très shragé, elle a apporté 2 bougies. Oh là là, il n'était pas content du tout, il lui a dit, Madame, Amarla, Zili, Tavri Yatehon, Al-Reisha de Baba. Va les casser, Tavri ça veut dire casser, Yatéon ces bougies-là, Al-Reisha sur la tête de Baba. Baba ça veut dire la porte, à savoir au pied de la porte, c'est ce qu'il était mitkaven. Quand on parle également de Reisha des Baba, on doit savoir qu'elle a compris que Baba c'est un grand Tana, un Avbeddin du reste qui jugeait, qui s'appelait Baba Ben Bouta. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aveyati Baba Ben Bouta à Baba. Baba Ben Bouta, il était assis à la porte de son Beddin et il jugeait là-bas, Vekadaïn Dina. Donc, elle est partie et elle a cassé justement ces 2 bougies, ces 2 bougeoirs là-bas, sur la tête de Baba Ben Bouta. Azlat Vetavrat Yatehon al-Reishi. Amarla, voici la réaction de Baba Ben Bouta, il aurait pu s'énerver. Attends, je suis en plein milieu d'un jugement, on me casse des bougies sur la tête. Non, regardez au contraire. Ma hadin de avat, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait, toi, madame? Alors elle lui a dit, j'ai fait la volonté de mon mari, Amrala, kartivani bali, voici ce que mon mari m'a ordonné. Regardez la réaction. Amar, at asit retson baaler, toi, tu as fait la volonté de ton mari, alors à Makom, à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, Yotsi mimer, qu'il fasse sortir de toi, Shne banim, ke Baba Ben Bouta. 2 enfants, comme moi, comme Baba Ben Bouta, des grands Talmidei Chachamim, qui savent juger également, qui sont Avbeddin. On voit d'ici qu'une femme qui écoute son mari, d'une part, elle peut avoir de grandes brachot. On voit également aussi un point très important, c'est que les femmes, à l'époque, écoutaient beaucoup leur mari, et leur mari, ils savaient donc faire tenir leur maison, mais des fois pas de manière très, très bien, on va dire. En tout cas, Bezrat Hashem, que l'on puisse avoir la chokhma d'être madrir, de gérer notre maison de manière fine, avec intelligence, mais également de savoir donc tenir les rênes de la maison, et également que l'on puisse être mévatir sur son kavod quand on voit que c'est en trop. Comme par exemple ces Talmidei Chachamim qui ont vu que pour justement le Shlom Bayit, il fallait s'écraser, alors ils ont su s'écraser et au contraire même donner des brachot, comme on voit ici avec Baba Ben Bouta, à la fille, à madame qui a fait le ratson précisément de son mari. C'est un point important. Au sujet de Rabbi Shimon qu'on a rapporté plus haut, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est vrai que c'est difficile de comprendre comment se fait-il qu'il n'a pas voulu être mévater et même mettre en danger la vie de celui qui a fait le vœu, des enfants, etc., et de la laisser la fille almana, veuve, c'est vrai. Mais en tout cas, on doit savoir, on nous rapporte Chazal, que si jamais tu penses que les Rishonim, les anciens Gdolim, ce sont des hommes, alors toi, considère-toi comme un âne. Si par contre
tu penses que c'est des anges, alors toi tu es considéré comme un homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout se rendre compte précisément quelle était la kavana de Rabbi Shimon au moment où il a dit de telles choses. On se doit en tout cas de lire ce que l'on voit tout de suite, d'y apprendre certaines choses et de prendre beaucoup de plaisir dans le Limud Torah. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlara pour prendre beaucoup de plaisir dans la Chazara de la page, la reprendre du début, Bezrat Hashem. C'est ça qui rapporte une grande bracha. Toda Rabba Kol Tuv Be'Hatzlacha Rabba.